vous avez fini votre talon, votre ouvrage devrait ressembler à peu près à ça. Dès maintenant, c'est très simple. Vous tricotez votre pied, simplement, aussi longtemps que vous en avez besoin. Je tricote en taille 36-37, je vais tricoter environ 14 cm, puis je vous montrerai comment fonctionne la pointe. Vous mesurez simplement ici, depuis le bord du talon, la longueur requise. Comme je l'ai dit, chez moi environ 13 cm, jusqu'à ce que, après avoir tricoté le pied, vous commenciez la pointe. Un petit conseil, si vous tricotez les chaussettes pour vous-même ou pour quelqu'un dans votre foyer, si vous avez tricoté jusqu'au début du petit orteil, c'est le moment idéal pour commencer la pointe. Sinon, je tricote en haut, donc la deuxième et la troisième maille, en poursuivant mon motif d'origine, alors avec une maille envers et une maille endroit torsadée. En bas, je vais continuer à tricoter en maille endroit. Alors, vous avez une jolie chaussette élastique et légère, qui épouse bien votre pied. D'ici là, amusez-vous bien et on se retrouve pour la pointe. Quand votre pied a atteint la longueur requise, il devrait ressembler à peu près à ça. J'ai en bas du jersey endroit et en haut notre motif super élastique. On commence maintenant par la pointe, c'est aussi très facile à tricoter. L'important ici, c'est que vous recommenciez avec votre première aiguille, vue ici depuis le talon, pour que l'ouvrage se resserre bien vers le haut, à droite et à gauche. À partir d'ici, tout à l'endroit. Attention, sur la première aiguille, notre aiguille impaire, vous tricotez de nouveau les deux dernières mailles endroit ensemble. Ça veut dire que vous n'entrez pas dans la première maille, mais dans la deuxième. Passez à travers les deux mailles, attrapez le fil et vous avez fait de deux mailles endroit, une maille endroit. Sur la deuxième aiguille, vous faites la même chose, sauf que maintenant, vous tricotez les deux premières mailles endroit ensemble. Puis, à nouveau, toute l'aiguille, toutes les mailles en maille endroit. La troisième aiguille est à nouveau une aiguille impaire. Ici, vous tricotez toutes les mailles en maille endroit, sauf les deux dernières mailles que vous tricotez à nouveau ensemble en maille endroit. Tricotez de nouveau les deux dernières mailles ensemble à l'endroit. La quatrième aiguille, la droite, tricotez encore deux mailles ensemble. Le tour suivant est tout simple. Vous tricotez simplement toutes les mailles endroit sans diminution. Ça veut dire que vous tricotez toujours, en alternance, un tour avec diminution. Ça veut dire vous tricotez sur la première aiguille les deux dernières mailles ensemble, sur la deuxième les deux premières, puis encore les deux derniers, puis encore les deux premiers. Le travail remonte proprement ici jusqu'à la pointe. Ça veut dire un tour avec diminution, un tour sans diminution. Faites ça maintenant jusqu'à ce que vous ayez encore 6 mailles sur chaque aiguille. Peu importe avec combien de mailles vous avez tricoté avant. D'ici là, amusez-vous bien. Quand vous avez vos 6 mailles sur chaque aiguille, votre travail devrait maintenant ressembler à ça, que la pointe se dessine vraiment de façon régulière vers l'avant, à droite comme à gauche. De côté, ça ressemble maintenant à ça. Les prochains tours ne seront pas plus difficiles non plus. Tricotez maintenant un tour de diminution à chaque rang jusqu'à n'avoir plus que 3 mailles par aiguille. Rentrez les fils, c'est fini. Amusez-vous bien. Si vous avez encore 3 mailles sur chaque aiguille, coupez votre fil. Veillez à laisser assez pour rentrer les fils. Utilisez maintenant une aiguille à laine comme celle que j'ai ici. Comme ça, enfilez-le. Toute autre aiguille convient, mais enfiler le fil sera plus difficile. Bon, maintenant vous cousez votre ouvrage. Vous commencez avec la première aiguille et piquez dans la première maille de bas en haut. Tirez le fil, laissez la maille glisser de l'aiguille. La deuxième maille de la même façon, toujours de bas en haut, la tirez à travers, la laissez glisser.
Vous faites ça maintenant sur toute la longueur des 4 aiguilles. Faites attention, regardez bien où est l'avant, où est l'arrière, pour que vous le fassiez proprement dans votre jeu d'aiguilles à double pointe en rond, pour que vous n'ayez pas de bosse à l'avant. Alors, si vous avez fait ça, vous avez maintenant devant un petit trou. Là, vous passez maintenant l'aiguille à travers. Retournez toute votre chaussette et tirez le fil à travers le trou bien serré, pour que le trou à l'avant se referme. Maintenant, vous pouvez coudre votre ouvrage. Comme ça, 6 à 8 fois. Faites encore un nœud pour que ça tienne vraiment. La laine est lavable en machine à 40 degrés et reste vraiment en bon état même après de nombreux lavages. D'autres choses déjà, j'ai déjà tricoté des chaussettes pour bébé avec, je vous les mettrai en lien plus tard, ça tient vraiment bien. Alors, il faut bien sûr encore rentrer le fil de départ. Attention, normalement on coude à l'intérieur, mais avec le bord roulé, l'intérieur est dehors. Roulez ici et cousez le long. Alors votre chaussette est déjà prête. À mon avis, elle est vraiment très jolie, même si c'est un motif super facile. Si ma vidéo vous a plu, un abonnement gratuit me ferait plaisir. Comme ça, vous ne raterez aucune de mes nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite encore beaucoup de plaisir à tricoter.